Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage qui va concerner la pleine lune, cette pleine lune du mois de décembre qui va avoir lieu au mois de décembre, le 12 décembre 2019. Alors j'ai procédé au tirage des... Alors je commence d'abord par une carte du jeu de Nade. Donc le jeu de Nade, le voici. Ensuite je prendrai une carte... j'ai pris 9 cartes du tarot de Marseille. Donc c'est un tarot de Marseille. Ensuite, 9 cartes pour tout ce qui concerne la sphère relationnelle du Ferré-le-Normand. Alors, comme pour la nouvelle lune, je pense qu'ici, le tirage qu'on va faire au niveau général, donc ici c'est le dos du paquet. Donc j'ai changé de matériel, donc on n'a pas la vision de toutes les cartes par en haut. Je vais essayer de vous les montrer, c'est pour ça que j'ai disposé tout ça devant moi pour que vous puissiez voir toutes les cartes au fur et à mesure. Mais j'avoue que, bon voilà, j'espère que je récupérer mon autre matériel. Alors, ici, donc c'est le dos du paquet, on a le 4 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui concerne l'aspect émotionnel. Et cette carte en plus particulièrement le 4 de coupe, la sphère relationnelle. Donc, pour le tirage de la nouvelle lune du mois de décembre, non, du mois de novembre précédemment, on était déjà, dans ces énergies générales, on était déjà dans le travail qu'on était en train de faire, c'était au niveau relationnel. Donc, à nouveau, au mois de décembre, pour la pleine lune, on joue toujours un petit peu sur ce même registre. Alors, ce tirage, en fait, il va s'adresser à toutes les personnes qui visionnent ce tirage, quel que soit le signe, quel que soit l'ascendant ou le signe lunaire. Il s'adresse à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et c'est l'énergie que cette nouvelle lune va nous inviter à travailler, tous et toutes. Alors, première carte, donc le jeu de Nade, c'est la carte de la famille. Donc, on va avoir des choses à travailler au niveau de la famille. Cette carte, elle nous dit aussi que on a vers nous l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Donc, au niveau, au niveau général, dans toutes les sphères, on retrouve de l'harmonie, de la positivité et un certain équilibre. Et on verra si on retrouve la famille un petit peu dans les tirages. Mais en tout cas, la famille, elle est là. Regardez cette louve avec son louveteau. On peut dire que pour cette pleine lune, décembre 2019, la famille est une aide. Voilà, pour vous. Alors, c'est pas forcément tous les membres de la famille, mais il y a des personnes dans votre famille sur lesquelles vous pourrez compter. Alors, je laisse cette carte sur le côté, vous la voyez pas, mais bon, tant pis, on verra à la fin si j'arrive à la remettre. Alors, tout à l'heure, on a dit, le dos du paquet, c'est donc le 4 de coupe. Le 4 de coupe, non, plus précisément, il nous parle de bilan amical, bilan relationnel qui est un petit peu triste. On voit ce personnage qui est là au milieu, qui baisse la tête et qui semble un petit peu triste, un peu désabusé. Et pourtant on lui dit mais regarde, garde espoir parce que regarde, on t'apporte de nouvelles coupes, il y a des nouvelles choses qui viennent vers toi. Alors, ce qu'on peut dire c'est que on a eu donc le 8 d'épée. Alors il y a beaucoup d'épées dans ce jeu. Les épées c'est vraiment tout ce qui concerne l'action, mais tout ce qui concerne également le mental. Vraiment il y a quelque chose dans votre... dans le mental, dans notre mental, il y a quelque chose à travailler. Cette carte, elle nous dit que qu'on a été au niveau... Je pense que c'est au niveau relationnel, hein, parce qu'ici, on nous dit qu'il y a un bilan... En fait, ici, on nous dit qu'il y a eu un bilan amical ou relationnel qui a été un peu triste. Et en fait, tout le long les cartes qui vont arriver vont expliquer pourquoi. Alors, pourquoi? Parce qu'on a été assez souvent confronté à un scénario qui se répète. Dans la sphère relationnelle, alors c'est plutôt général, mais je pense que voilà, ça peut être en particulier au niveau amoureux pour certains et certaines, mais ça peut être aussi au niveau relationnel et ça peut être aussi au niveau familial. Hein.
Donc il y a un scénario qui se répète. Vous avez, et quand on est dans ce scénario qui se répète, on se sent un peu comme ce personnage, c'est-à-dire qu'on subit. On voit plus rien, on a les yeux bandés, elle est complètement liée, ligotée de partout. On subit ce schéma et on se dit mais c'est pas possible, encore, je suis retombée dans ce scénario encore une fois. Donc ça, je pense que ce sont les éléments qui appartiennent au passé, parce que on va voir les cartes qui arrivent pour la suite. Mais donc dans le passé, alors est-ce que vous la voyez celle-ci? Je vais mettre quand même en premier ce 4 de coupe qui était le dos du paquet. Voilà, qui va nous donner une indication générale. Ah bah non, mais là vous voyez rien du tout. Voilà. Alors, ensuite, on nous dit que ces scénarios qui se répètent nous ont plongé vraiment dans un grand désespoir. Parce que ça, donc il y a eu un scénario qui a été difficile, que vous avez vécu de façon négative, et puis il y en a d'autres qui se sont répétés. Il y en a eu d'autres par la suite. Et vous voyez ce personnage qui se prend la tête dans les mains là, elle est vraiment complètement désespérée. Cette carte, c'est aussi une carte d'espoir. Parce que cette carte nous dit que après les heures les plus sombres, arrivent les heures les plus lumineuses. Donc, vous avez été victime un petit peu de scénarios qui se répètent notamment au niveau relationnel. Ça vous a vraiment plongé dans un désespoir, dans une situation assez désespérée où vraiment vous étiez vraiment dans la négativité, puis ça a été dur pour vous, hein, vraiment vous avez subi. Mais on nous dit gardez espoir parce que les heures les plus sombres, ça appartient au passé maintenant. Cette pleine lune là vient nous dire les heures les plus sombres, c'était le passé, c'est fini. Ici, en plus, on a le 5 d'épée, donc encore une carte d'épée, qui nous dit que vous êtes arrivé au bout du chemin. On a ce personnage on a l'impression qu'il y a une guerre qui s'est finie. Enfin, moi, c'est l'impression que me donne cette carte. Il y a des épées un peu partout. Ce personnage reprend ses affaires et il s'en va. Il quitte le terrain, le terrain de bataille. Donc, cette carte nous dit vous êtes arrivé au bout de tout ce chemin qui a été difficile. Et ce chemin, il n'a pas été facile, hein, parce qu'il y a eu des luttes. Alors, je pense que ça, c'est des luttes. Cette carte représente les luttes dans le passé avec quelqu'un, une personne ou des personnes dans la sphère relationnelle. Et je pense que comme je la place ici, donc c'est le 5 de bâton. Je ne sais plus si j'ai dit le nom de la carte. C'est le 5 de bâton. Cette carte, donc, elle nous dit que ici, il est possible que là, avec cette pleine lune, il y ait encore des questions, que vous vous posiez encore des questions et qu'il y ait une certaine forme de lutte intérieure. Là, cette carte, elle illustre pour moi à la fois les luttes qui ont eu lieu dans le passé, des conflits avec quelqu'un d'autre, mais elle illustre aussi pour moi, avec cette pleine lune, les conflits intérieurs qui existent encore au niveau relationnel chez vous, chez nous, puisque c'est un tirage pour tout le monde. Et donc voilà, c'est possible qu'avec cette pleine lune là, on travaille vraiment ça, cette lutte intérieure par rapport à l'aspect relationnel. On a eu aussi l'impératrice, qui est magnifique. J'adore les illustrations de ce tarot, elles sont vraiment superbes. Mais qui s'est présentée à l'envers. Donc on nous dit que d'une certaine manière, c'est toutes ces luttes précédentes, et puis c'est ces événements du passé qui ont été lourds, hein, ça a créé une certaine forme où à l'heure actuelle on manque de confiance en soi par rapport au relationnel. Je ne parle pas d'autres domaines, mais il y a un certain déséquilibre, où on se dit bon, ça n'a pas été facile, et c'est un peu comme si vous manquiez de confiance en vous et que vous êtes encore dans cette lutte intérieure, hein. Ça illustre aussi la lutte intérieure. Alors, on a encore une carte d'épée, le 4 d'épée, qui nous dit que pour vous aider, vous avez encore besoin de repos. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin encore de temps où vous êtes seul, pour vous ressourcer, pour faire le point. Alors, cette carte, elle illustre
le fait d'être seul et le repos. Vraiment ces deux aspects. Donc on nous dit prenez soin de vous. Si vous êtes fatigué, reposez-vous le week-end, en soirée. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour digérer les choses, pour faire place nette et qu'il n'y ait plus ces conflits intérieurs et pour retrouver de la confiance en soi. Et cette confiance, vous allez la retrouver parce qu'au fond, il y a ce désir, il va y avoir ce désir là au moment de cette, un peu après la pleine lune, de faire partie d'un groupe ou soit de retrouver un partenaire si vous êtes célibataire, soit si vous êtes dans un couple avec de la distance, de retrouver la proximité. Ça peut être aussi ça, hein. Je suis en train de penser là, j'avais pas fait cette interprétation là, mais ça peut être une carte conseil qu'on nous dit, mais pour vous ressourcer aussi, pour gagner de la confiance et pour faire place nette un petit peu au passé, vous pouvez aussi vous ressourcer dans votre famille. Ça, c'est aussi une possibilité. Mais de façon plus générale, donc vous avez besoin de faire partie d'un groupe, d'aller vers les autres. Donc cette carte, elle nous dit qu'à la fois, vous avez besoin de repos et à la fois, vous avez besoin d'aller vers les autres. Alors, c'est pas forcément vers des sorties le soir ou qui peuvent apporter un peu de fatigue, mais on voit qu'après cette période de repos, moi je dirais que cette carte elle vient après, c'est-à-dire qu'on a la pleine lune qui est vraiment pile au milieu là, qui est quasiment pile au milieu, ouais, qui est pile au milieu, c'est la 5e carte. Donc cette carte qui est au milieu, qui représente vraiment le moment de la pleine lune où on a ce conflit intérieur encore et puis un peu une baisse de confiance en soi. Ensuite, on vous conseille donc d'abord une période de repos. Et puis ensuite, une période où vous allez commencer à vouloir vous ouvrir aux autres. On a la carte donc du jugement qui est arrivée à l'envers. Cette carte, elle nous dit, si vous avez au niveau relationnel des nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être que c'est pas le moment encore de l'annoncer. Donc gardez un petit peu ces choses pour vous, cette envie-là de faire partie à nouveau d'un groupe, d'avoir un nouveau partenaire, d'être plus extériorisé d'aller au contact des autres. On vous dit de pas forcément en parler autour de vous, vous gardez pour vous. Et puis, si vous arrivez, enfin, c'est pas si vous arrivez, vous allez réussir à faire tout ça parce que c'est toutes les cartes qui sont sorties. Donc, une fois que vous aurez eu cette période de repos et puis vraiment de prendre des moments où vous êtes seul aussi. Cette carte, elle dit vraiment que vous avez besoin de prendre des moments où vous êtes seul. Alors, derrière, vous allez à nouveau vous retourner vers les autres. De façon discrète, on n'a pas besoin d'annoncer partout. S'il y a peut-être une nouvelle rencontre par ici, mais on ne l'annonce pas, on n'en a pas besoin. Et en conclusion, on a ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton qui nous parle de bénédiction dans tous les domaines. C'est la récolte. Vous récoltez les fruits. Donc, ici, vous avez vraiment subi, mais vous avez aussi appris. C'est-à-dire que ici, ces périodes ces scénarios qui sont répétés, ces périodes où vous n'êtes pas senti très bien, vous sentez que c'est la fin, que c'est fini. Et vous avez pu mettre en place ce travail de compréhension qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Et la bénédiction dans tous les tirages, dans tous les domaines. Donc c'est vraiment... on a cette conclusion qui est vraiment superbe. Alors, est-ce qu'on la voit, cette carte? Non, on ne la voit pas. Hop, je mets un peu comme ça. Voilà, bon bah du coup, on n'a pas toutes les cartes. Je vais les resserrer. Alors, si je la mets comme ça... Ouais, si je la mets comme ça, c'est bon. Est-ce qu'on a le 4 de coupe? On ne l'a pas. Ok, bah là, on a toutes les cartes. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour cette pleine lune qui va vraiment, elle va déménager, puis elle va vraiment permettre de faire un tri. Et voilà, ce qui était pesant, c'est le passé. Donc il y a encore ces conflits intérieurs, mais globalement c'est le passé.
ces conflits intérieurs, bon, ben, ça crée encore un petit peu de manque de confiance en soi, mais derrière, vous allez... Prenez ce temps pour vous reposer, prenez ce temps pour faire des choses seules, aller se promener dans la nature, c'est un peu cliché, mais même faire les magasins, quelque chose, mais où vous êtes pas avec une amie ou un ami, mais vraiment vous faites les choses seules, et derrière, ça va vraiment se dégager après à la fin de cette pleine lune ou après cette pleine lune. Alors, avec le fer et le normand, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. Donc au niveau relationnel, on voit que, je vais faire la même lecture linéaire du coup. On voit que il y a quelque chose, on coupe avec quelque chose, on fait place nette, on tranche. C'est peut-être que ça peut être lié aussi à ces conflits intérieurs, on arrête, on coupe, on prend une décision, et c'est aussi la carte de la récolte. Donc on voit qu'on a, avec le 4 de bâton, on a deux informations qui nous disent vous récoltez ce que vous avez semé. Je les mets pour l'instant en bas, puis on verra un petit peu comment je vais les interpréter. Ici, deuxième carte, on a la carte de la ressource. Au niveau relationnel, vous avez les ressources pour aller dans la direction que vous souhaitez. Vous avez les ressources, pourquoi? Alors, je découvre les cartes en même temps, j'aime pas trop faire ça, j'ai pas pensé à les retourner avant, parce que je préfère faire l'interprétation globale dans un premier temps, parce que parfois, quand on découvre les cartes une par une, enfin, c'est mon cas, après, chacun ses choix, je critique pas les personnes qui font autrement, mais pour moi, je trouve que parfois je vais avoir une première interprétation, mais en fonction des cartes qui arrivent après, l'interprétation peut changer. Donc voilà, mais je ne l'ai pas fait, donc je découvre avec vous. Donc troisième carte, c'est la carte du chemin. Donc on voit que ici, vous avez les ressources pour faire les bons choix. Le chemin représente le choix. Est-ce que je pars à droite? Est-ce que je pars à gauche? Donc au niveau de la sphère relationnelle, on va dire que ici, vous avez vraiment une question de prendre le bon chemin. Mais ne vous inquiétez pas, parce que les poissons nous disent que vous avez les ressources pour faire ce choix. Et vous allez réussir à faire ce choix parce que vous allez trancher, vous allez décider. Et ça se fera vraiment, vous avez cette énergie-là pour trancher. Et en plus, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc ça, c'est un bon tirage. Alors, enfin une belle énergie quoi qui est avec vous. On a aussi la carte du serpent. La carte du serpent, elle me fait penser à ce que je vous ai dit pour le jugement. Alors c'est marrant parce que d'habitude j'aime bien faire dans le tarot de Marseille avoir quelque chose de général et aller plus sur le relationnel. Mais finalement le tarot de Marseille nous dit que ce qu'on travaille à la pleine lune, ça va être le relationnel. Donc finalement, les cartes vont se compléter. Le serpent, c'est vraiment avancer avec furtivité. Et le serpent, il se glisse, on ne le voit pas, il va pas, en général, il essaye de se cacher. C'est exactement ce que je vous ai dit avec le jugement ici. Donc, les choix que vous faites, ce que vous tranchez, on va vous demander de le faire de façon discrète. Enfin, le choix, vous le faites pour vous, vous le faites de façon nette, mais on va vous demander de ne pas forcément dire les choses, d'avancer avec discrétion. On n'a pas besoin de crier sur tous les toits ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de travailler. Il y a vraiment cette notion ici avec le serpent de furtivité. Alors, on a également la carte de la tour. Donc, on peut dire que tout ce qu'on est en train de faire ici, là, va vous permettre de vous élever. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le 4 de bâton. Il y a une élévation, une prise de conscience, j'ai envie de dire, au niveau relationnel, et une prise de conscience qui va vraiment vous amener qui va vous permettre d'évoluer vers le haut. Et on a aussi donc la carte de l'encre, qui nous parle d'ancrage évidemment, et qui nous dit que le choix que vous allez faire ici, là, ça va être vraiment un choix que vous allez faire pour la durée. Donc il y a cette prise de hauteur, on monte en prise de conscience, on fait un choix, enfin plutôt on fait un choix qui nous permet de nous élever et d'avoir une meilleure prise de conscience. Et ce choix, il va être fait pour durer dans la durée. Voilà, c'est un choix qui est fait pour durer.
Hop, je réorganise un petit peu les cartes et puis après je remettrai un petit peu dans l'ordre. Vous avez la carte de la chance, d'accord? Donc ça va vraiment vous accompagner pour faire ce choix. Et vous avez cette énergie féminine qui vous accompagne. C'est la carte qu'on a eue tout à l'heure de l'impératrice ici. Hein. Donc c'est une énergie qui est féminine, une énergie qui est douce. Donc même s'il y a un peu un manque de confiance en soi, mais vous avez cette énergie féminine, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine qui va s'exprimer dans le domaine relationnel avec cette pleine lune. Et on a enfin la carte de la connaissance. Donc c'est la carte, c'est le livre qui symbolise la connaissance. Donc il va y avoir de nouvelles connaissances en jeu. Alors si je remets un petit peu les cartes dans l'ordre, on va dire que ici il est question de faire un choix. Vous allez faire un choix et vous aurez aucun problème pour faire ce choix parce que vous allez réussir à trancher. Vous avez les ressources pour trancher. Vous avez tout ce qu'il faut, plutôt on va faire comme ça. Voilà, vous avez les ressources pour faire vos choix. Et une fois que vous aurez bien posé les choses, dans la douceur, on vous demande vraiment de faire ce choix dans la douceur, pardon. Trancher, oui, mais de façon vraiment en toute connaissance de cause, vraiment dans la tranquillité. Vous faites votre choix, vous prenez une décision, et c'est une décision qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc ce choix avant des nouvelles connaissances, le choix que vous allez faire, on va vous demander de ne pas annoncer. Vous tranchez, vous prenez votre décision, vous savez où vous allez, mais on va vous demander d'avancer avec prudence. Vraiment prudence, tranquillité, pas d'excitation, ne pas aller trop vite. Vraiment il y a cette dimension et ne pas l'annoncer sur tous les toits, gardez un petit peu les choses pour vous. Le choix que vous allez faire, il va vous apporter de nouvelles connaissances. C'est quelque chose qui vraiment, il y a la chance, qui va vous porter chance, ce choix aussi. Enfin, cette carte, je peux la mettre un petit peu partout, c'est-à-dire qu'elle vous aide à faire votre choix, un petit peu comme la carte des ressources, mais ce choix vous portera chance pour la suite également. Donc vraiment, c'est une carte que je vais garder devant. Je la mettrai un petit peu à côté pour que vous puissiez la voir à la fin. Et le choix que vous faites donc, vous permet d'avoir de nouvelles connaissances. Donc il y a un renouveau dans les relations. C'est ce qu'on a vu, on ne l'a pas trop vu, hein, ce renouveau, mais en tout cas l'envie d'aller vers les autres. Donc ça va vous apporter de nouvelles connaissances. Ça va vous permettre une élévation. Et puis c'est un choix que vous faites pour la durée. Donc vraiment, vous êtes dans la bonne direction ici. Donc on met la chance ici et puis la famille. Ne pas oublier que la famille peut vous aider par rapport à ces choix. Alors, dans la famille, vous pourrez compter sur quelques personnes pour discuter. D'accord? Des personnes avec qui vous avez l'habitude de discuter, qui sont là pour vous soutenir. Mais on vous dit, n'annoncez pas non plus trop tôt à la famille. Ça peut être ça aussi. Là, la carte du serpent peut nous dire attention, n'avancez pas trop vite et puis n'annoncez pas trop. Parce que si on est au niveau relationnel, si on pense à quelque chose de nouveau dans le couple ou une nouvelle relation pour les célibataires, ici, on vous dit ne le dites pas tout de suite à la famille, il y a des choses encore à travailler. Voilà. C'est pas le bon moment. Pour l'instant, c'est vous. Il faut vous centrer sur vous, sur ce que vous ressentez dans cette nouvelle histoire, ce que vous avez à apprendre. Vous continuez donc à prendre de la hauteur avec cette tour. Et puis ça, c'est vraiment superbe parce que cette carte, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sortie dans un jeu. Et vous avez vraiment cet ancrage. Non seulement ça vous apporte plus d'ancrage, mais vous pouvez aussi compter sur votre ancrage pour vous aider, pour faire ce choix. Et puis surtout, ce nouveau départ, ça va aussi... Alors pourquoi je parle de nouveau départ? Parce qu'il y a aussi ici, le serpent symbolise la transformation. Le serpent, c'est un animal qui mue, qui perd sa peau je crois que c'est une fois dans l'année, en tout cas au moins une fois. Il change de peau et donc ça peut être ça aussi, cette carte. Vous changez de peau avec le fait de ce choix que vous faites. Là, vous tranchez, vous changez de peau pour aller vers
quelque chose de nouveau et donc quelque chose qui va durer vraiment sur du long terme. Voilà, on vous inscrivez dans la durée. Eh bien écoutez, voilà pour ce tirage pour cette pleine lune du 12 décembre 2019 et je vous dis à bientôt.